Bonjour, je suis Dominique Gential, je suis responsable de l'association des prêtres de la communauté d'Emmanuel. Alors je suis là pour vous parler de l'octave pascale des prêtres, le rassemblement de tous les prêtres de l'association qui le peuvent pour vivre un temps à la fois de fraternel et de ressourcement. L'octave pascale, c'est un temps particulier. On dit souvent, à Pâques, le Christ est ressuscité, les prêtres sont morts. Parce qu'ils ont travaillé un peu plus que d'habitude pendant le carême, pour l'organisation des solennités pascales. Donc on arrive à une sorte de climax à Pâques. Et le lundi de Pâques, on a envie de se reposer. Et donc c'est aussi un temps de repos. Et dans ce repos, eh bien, il faut qu'il y ait des ingrédients, les ingrédients habituels du repos, donc s'amuser, jouer ensemble, faire du sport, se rencontrer, rire. Alors évidemment, c'est pour nous qui avons préparé ce temps pendant de nombreux mois en fait, jusqu'à par exemple l'organisation du rallye Charolais qui nous a un petit peu donné les cheveux blancs parce que c'est compliqué en fait, et donc il a fallu trouver les frères pour s'en occuper. Et ce qui a été fait remarquablement bien, je dois le dire, et je les en remercie. En fait, quand on voit que les frères sont rayonnants, c'est la plus belle des récompenses. Je suis le père Luc-Emmanuel Dupont, curé des paroisses de Villeneuve-d'Ascq, dans le diocèse de Lille. C'est vrai qu'hier, on a eu un rallye charolais, donc dans toute la campagne autour de Paray-le-Monial, et ça a été organisé par les membres de la communauté de l'Emmanuel ici de la Provence autour de Paray-le-Monial. C'est vraiment des frères qu'on a retrouvés. Moi, j'en connaissais par bien des billets qui étaient là. Et donc, ce qui est très heureux, c'est voir comment, en fait, on se met au service les uns des autres. Et c'est ça, la communauté de l'Emmanuel. Donc, je m'appelle Faustine Caron et donc je suis venue ici participer à cette rencontre parce que je travaille pour la communauté de l'Emmanuel. Et donc, je coordonne la formation et la recherche. Ce que je trouve très beau, c'est que c'est une rencontre de prêtres, mais où il y a quand même des laïcs. Le but, là, c'est de vraiment mettre Jésus au centre, mais on est là les uns avec les autres et on n'est pas gênés d'être là. On est dans des états de vie différents et ensemble, eh bien, on se met au service du Christ, au service de l'Église, dans ces complémentarités qu'on trouve à bien des niveaux. Et ici, c'est vrai qu'on n'envisage pas une rencontre des prêtres et des diacres de la communauté de l'Emmanuel sans une présence de sœurs consacrées, sans une présence de couples et de laïcs de tous les états de vie. Et c'est vraiment cette richesse à chaque fois qui est donnée à voir, à percevoir, parce que on n'est pas qu'un corps de prêtres, mais une communauté avec différents équipes. Alors c'est un événement où la vie est rythmée par ce qui fait cœur de notre vie, c'est-à-dire la liturgie. Donc nous célébrons la messe, nous avons un temps d'adoration chaque jour, plus c'est de célébrer les heures du jour, c'est-à-dire le matin les laudes et le soir les vêpres. Je pense qu'il y a des moments très forts qui m'ont interpellée dans la liturgie. On sent qu'il y a vraiment une très belle communion et une très belle fraternité aussi, des très beaux temps de prière. En fait, donc on prie beaucoup ensemble, les offices, l'Eucharistie, et puis tout est bien préparé. On sent qu'en fait, ça se fait assez simplement, naturellement, mais en même temps, c'est travaillé. Et donc de participer à ça, ça nous entraîne dans la prière tous les uns avec les autres. C'est vraiment très beau. On sent une joie aussi dans cette liturgie. On sent la joie qu'ils ont à être ensemble, à célébrer ensemble, à dire les offices ensemble. Et on a beaucoup de joie à adorer ensemble. Et dans des lieux quand même chargés d'histoire, que ce soit la chapelle des apparitions, voilà, au cœur de Paray-le-Monial, à la basilique, enfin, dans les différentes églises, les différents lieux. Ben en fait, venir à Paray-le-Monial, c'est un lieu qui est pour moi source, pour avoir vécu une expérience de la rencontre du Christ, alors que j'étais plus jeune, et donc revenir à Paray-le-Monial à chaque fois, c'est refaire mémoire de cette expérience. Et ajouter cette année le fait de pouvoir passer la porte jubilaire qui est ici présente dans le cadre des 350 ans des apparitions. Redemander cette grâce au Seigneur d'être un pasteur, un prêtre selon son cœur, de pouvoir aussi répondre à son appel du cœur de Jésus, qui ne reçoit qu'ingratitude en retour, et particulièrement des prêtres et des consacrés. Un appel à aimer le Christ en retour, lui qui d'abord nous aime d'un amour immense et infini.
Et puis alors se greffe là-dessus eh bien, des temps d'échange et de formation autour d'un thème. Alors l'année dernière, le thème de notre rencontre qui se passait à Varsovie était la liberté chrétienne en contexte d'oppression. Quels étaient les ressorts de la liberté chrétienne lorsqu'elle était confrontée à une puissance oppressive? Et cette année, eh bien, on s'est dit qu'en fait la liberté chrétienne, elle allait jamais sans l'obéissance. Curieusement, c'est l'obéissance qui va nous libérer de nous-mêmes. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que notre liberté puisse à chaque fois être suscitée par sa parole. Alors c'est un thème important pour les prêtres de la communauté d'Emmanuel et pour tout prêtre et pour tout chrétien en fait. Donc c'est un thème qui n'est pas spécifique aux prêtres, qui n'est pas spécifique aux prêtres de la communauté d'Emmanuel, mais que nous avons voulu aborder dans notre réalité. Et notre réalité, c'est d'être prêtre diocésain. Alors c'est un vaste sujet que le sujet de l'obéissance, pour la simple et bonne raison que pour notre vie et par notre ordination, on est d'abord appelé à obéir au Christ. Et nous, comme prêtres, eh bien, on a promis obéissance à 2 reprises lors de l'ordination diaconale et l'ordination comme prêtre. Obéissance à l'évêque, et cette obéissance est pour aussi une forme comme membre de la communauté d'Emmanuel. Donc vous voyez, ça fait déjà un certain nombre de degrés d'obéissance. Un prêtre diocésain, c'est un prêtre qui est relié à l'évêque du lieu, qui lui donne sa mission en lien, dans le cas du prêtre de l'Emmanuel, avec la communauté. Il va à la fois décider de quelle va être sa mission dans une paroisse, dans une aumônerie ou un autre type de mission plus particulier. La communauté va être le garant en fait de ce que cette mission correspond à notre charisme. Alors notre fondateur Pierre Goursat a voulu que les prêtres de l'Emmanuel soient des prêtres diocésains parce qu'il avait à cœur de renouveler en fait le tissu local des paroisses, des aumôneries, avoir véritablement des prêtres tout-terrain qui soient pas particulièrement voués à un domaine particulier et qui soient des prêtres de la vie quotidienne en fait. C'est vraiment un temps pour passer du temps ensemble et du temps fraternel. Donc c'est se donner des nouvelles, c'est se réjouir aussi de ce qu'on a vécu pendant la Semaine Sainte, parce qu'à chaque fois on a vécu des baptêmes, on a vécu tous ces offices qui sont propres à la Semaine Sainte. Ici, en venant à Paray-le-Monial et lors de chacune de ces octaves pascales où on se réunit entre prêtres de la communauté d'Emmanuel, eh bien on discute avec d'autres et d'autres expériences vécues dans d'autres paroisses, dans d'autres lieux de mission. À chaque fois, c'est un partage d'expériences extraordinaires parce que d'année en année, on avance, on essaye des choses, on vit aussi des échecs, mais on porte tous, par notre sacerdoce, par notre appel dans la communauté de l'Emmanuel, le désir d'évangéliser, que le Christ soit connu, soit aimé, chacun avec ce qu'il est, avec ses dons, ses charismes. Eh bien, il essaye de répondre à cet appel que le Christ a pour lui, que l'Église a formulé. Et donc, il y a telle initiative, telle expérience qui est vécue, et on en entend parler, on demande des retours, alors comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, et on a le retour ainsi qui est vécu, et c'est à chaque fois source de joie, source aussi d'apprentissage. Je m'appelle Vianney de Sibins, je suis diacre en vue du sacerdoce. De voir simplement cette foule de prêtres et voilà, ce cœur, en fait un cœur uni, et en fait, c'est à la fois c'est très beau parce que on est vraiment des prêtres de l'Emmanuel, et je retrouve tout à fait la même joie, de la même simplicité, de la fraternité qu'on vit avec nos frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel, aussi bien laïque que consacrée, mais bon, elle se vit donc à un niveau particulier avec ses frères prêtres, et voilà, et de retrouver, d'avoir toujours cette même simplicité d'échange. Mais en fait, il y a aussi une vraie simplicité dans la rencontre avec des prêtres que je ne connais pas, qui ont parfois 30, 40, voire plus d'années d'expérience sacerdotale, et m'accueillir vraiment en frère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Je trouve ça assez incroyable de simplicité. C'est vrai que dans la communauté de l'Emmanuel, on a cette chance de pouvoir vivre à plusieurs prêtres dans la plupart des situations. Et donc moi, je vis avec 2 autres prêtres à Villeneuve-d'Ascq. Et donc c'est vraiment le quotidien, vécu ensemble, la charité fraternelle jour après jour, et porter ensemble nos missions qui sont distinctes, mais on partage ensemble nos joies, nos peines, nos difficultés, et ensemble comment on avance. Ce que je remarque dans la communauté, c'est qu'il y a cette diversité incroyable de prêtres avec des provenances diverses, géographiques, ça c'est le plus évident, mais aussi sociales, des ministères très différents.
des manières de penser assez différentes quand même. On n'est pas du tout, tous calés sur le même genre de manière de voir les choses. On sent qu'il y a un élément commun qui serait bien difficile à définir, qui n'est pas idéologique, qui n'est pas dans la manière de s'habiller, qui n'est pas dans la manière le ministère qu'on a ou l'endroit où on l'exerce, mais il y a une énorme diversité. Et à travers cette diversité, il y a quand même un sentiment d'appartenance familiale. Voilà. Alors un prêtre ne peut pas être ce qu'il est s'il n'est pas soutenu dans sa mission par des personnes qui reconnaissent en fait le bien qu'il fait, ou qu'il peut faire, qu'il est susceptible de faire, qui croient en lui. Donc je vous invite à la fois à vous servir des prêtres, à recourir à leur ministère, aussi à prier pour eux, et puis à les soutenir voilà, de toutes les manières que vous trouverez bonnes.